bienvenue mesdames et messieurs sur Caméra Fatih. Nous vous saluons partout, vous nous suivez en ce moment. Aujourd'hui, c'est un plateau spécial. Nous avons reçu quelqu'un qui a l'information, mais cette émission, et vous allez animer Ngamoroté, je suis avec un co-animateur, un frère où j'aime beaucoup, c'est M. Yangi. C'est avec lui que tu as animé l'émission. Bonjour Ndeko Yangi et merci. Bonjour, en tout cas, c'est toujours très honorable de pouvoir partager ces plateaux ensemble avec toi, bien sûr, et à l'honneur de notre invité également. Je sais qu'aujourd'hui, nous allons essayer beaucoup de brosser sur les bilans du chef de l'État ainsi que d'autres actualités politiques qui sont dans... En tout cas, et je te laisse la main pour présenter notre invité. C'est quelqu'un qui connaît bien la République démocratique du Congo, qui maîtrise, qui a eu l'opportunité, la population lui a fait confiance, et à cause de la Parlement, pendant quelques temps où tu connais quand même Félix Tshisekedi, Natiki a présenté. Comme vous venez de le dire, Gloire Bosso est mon co-présentateur de ce matin. Nous avons reçu ce matin l'honorable John Kolela, c'est lui qu'on appelle l'homme de l'Ikasi. Il a été député national pendant les législatures de 2011 à 2016. Vous le savez, c'est quelqu'un qui a marqué son époque avec des actions concrètes. Entre autres, nous allons essayer de développer tout de suite ou tout à l'heure avec lui sa lettre ouverte qui interpellera Janine Mabunda dans sa mégestion au Parlement et également sa motion de défiance contre Aubin Minaku. L'honorable John Kolela, il est de l'IDPS, parti cher du chef de l'État. Et aujourd'hui, il va essayer de répondre par rapport aux questions du bilan du chef de l'État, également sa position politique. Je remets la parole à Gloire Bossobe pour pouvoir entamer cette police des débats. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez compris qui est notre invité. Rien ne vous empêche de vous en que Bino Plebo Tuna Bino Mituna, ou Biso peut-être Tutuni Awati. Au travers de texto, na sur YouTube, question na Bino, ou beaucoup de na commentaire. Parce que c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Donc, c'est du soir. Alors, ma question, vous reposer, honorable bonjour et merci. Il y a qu'à répondre à l'invitation malgré plusieurs occupations. Bonjour, Monsieur Gloire. Bonjour, Monsieur Yangi. C'est pour moi une grande joie d'être ici pour la première fois et je sais que je serai là de manière régulière. Parce que j'étais très ravi d'abord de voir la qualité du travail que vous êtes en train d'abattre à travers d'autres émissions qui m'ont précédé. Et c'est avec une gratitude sans réserve que je remercie tout le monde ainsi que les responsables de la presse. Donc nous sommes là à votre disposition pour tant soit peu éclairer l'opinion sur certaines questions d'actualité, comme vous venez de l'énoncer, à travers le bilan du chef de l'État. Lobaki mingi quand vous avez une opposition, lobaki mingi celui qui zui biloko kita bato boye na boye makambe kozala lelo to komi beaucoup na suka ya manda na 5 ans. Yango komi na suka do du super wa élection. Boni mboka sanka mboka ya ndenge. Merci beaucoup Ndeko Gloire. Pour tout ça la bilan tout démontrer bino santé à mboka, il faut vous démontrer d'abord les niveaux où nous avons hérité la République. Nous avons hérité une république sérieusement malade. Une république totalement infiltrée par les Rwandais qui étaient des généraux, vous savez, à travers les opérations DDRR. Nous avons hérité d'une république dont l'économie était sous assistance respiratoire. Allant de l'état où nous avons pris Otozu Mboka en 2018 jusqu'à ce jour, il y a plusieurs œuvres qui démontrent que nous sommes sur la bonne voie. Il est vrai que pour ressentir ba œuvre ya bilan au président Fachi à Zosala, ça demande du temps. République démocratique du Congo, ce n'est pas un point, c'est un espace. Parfois, les gens à Kinshasa pensent qu'il n'y a que Kinshasa qui est comme une république. Vous oubliez que c'est 2 345 410 km². Ba besoin au besoin nango na Kinshasa na mbujima baza besoin nango na mwenedi tu baza besoin nango poto salela mboka mobimba avec un budget que nous avons hérité d'environ 4 milliards en prévision. Ce n'est pas facile. C'est comme un parent qui est à la maison, qui est fonctionnaire de l'État, oyo ba futaka par mois 100 $, alors que ba besoin yanda konaye ezaya 100 000 $. Vous allez les juger par rapport aux besoins ou bien vous allez les juger par rapport à l'entrée
au salaire Oyo Azouaka. C'est ça, il y a un problème de compréhension pour nous, Congolais. Il y a deux manières de faire le bilan de quelqu'un qui travaille. La première manière à laquelle moi je n'adhère pas à cette approche, c'est de faire le bilan par rapport aux besoins. C'est-à-dire que nous tous les Congolais là où nous sommes, nous avons besoin, tous à Mituka, tous à Banda kwa Kitoko, Banabatanga Ofele, chacun a le même besoin, chaque Congolais pris un à un. Et chacun fait le bilan en fonction de sa propre vie pour voir ses améliorations. Cette approche-là n'est pas logique. L'approche que moi j'adhère, c'est l'approche de faire le bilan par rapport aux moyens dont dispose l'État. Pardon, honorable, approche wana par rapport aux besoins, nous en avons d'accord. Mais ils ont même approche wana au bino bandé que j'ai en Mobutu. Il y a même approche au bino bandé que j'ai en Kabila. Mais plazo sala bote pour preuve. Nazo ni sayo moi muke honorable. Tozo kanisa de koti Félix Tshisekedi na télémisa policier. Ayebisi tozo bunande pona bino. Oui. Pour le temps, comme on a beaucoup de choses, on a la capacité de recevoir tout le monde. On a un salaire, il y a combien? Oui. Mais approche, on a le pouvoir, on va vers ceci. Approche, on a d'accord, et ça approche, il y a que bilan par rapport aux moyens dont dispose l'État. Je vais expliquer, je vais aborder même question au lobby. Parce que de côté, c'est qu'il est en pouvoir, quel que soit le président, il ne vient pas avec les moyens dont il a hérité de son père pour venir donner aux citoyens. Il vient hériter des moyens de l'État qu'il a trouvé pour les améliorer afin d'avancer. Ce qui est jugé par prédécesseur dans Bisso, et ce qui est approche ou et ce qui est approche par rapport aux moyens, mais qu'ils utilisaient mal. C'est-à-dire qu'il y avait des vols. Prenons les cas, il y avait les cartes Visa. Il y a l'argent qui sortait des banques de l'État. Le peu de moyens qui entraient n'était pas affecté, n'a pas besoin de la population. C'est ce qui fait que nous sommes en retard depuis... Vous savez que en 1960, quand on a pris l'indépendance, la première réunion du Conseil des ministres, on tablait sur quoi? On tablait sur le partage des biens des Blancs. C'est de là que nous sommes partis. Les retards que nous avons accumulés depuis 1960 jusqu'à ce jour, pour les rattraper, c'est très difficile. Parce qu'en 1960, le nombre de populations n'était pas ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons un grand besoin par rapport à 1960 parce qu'il y a des jeunes, il faut construire des écoles. Mais si chaque année depuis 1960, certains besoins trouvaient solution au fur et à mesure, on devrait évoluer avec le problème ensemble et aujourd'hui, on ne sera pas devant un fait accompli. M. Tshilombo a dit aux policiers que quand je serai président, nous nous battons pour vous, vous aurez dit qu'il c'est avec raison. Ce n'est pas que le président achètera la maison pour chaque policier ou bien pour chaque fonctionnaire. Mais du fait que les choses vont s'améliorer, avec des réformes qu'on est en train de faire, petit à petit, avec les salaires qu'on est en train d'ajouter, chaque policier pourrait avoir avec son propre salaire, si ça lui permet maintenant de vivre correctement, de faire les économies pour arriver à acheter son véhicule. C'est ça l'idéal partout au monde. Ce n'est pas pour dire que c'est dans 4 ans, mais au moins on peut mettre la base sur laquelle il faut partir. De nos jours, depuis 2001, quand Joseph Kabila a pris le pouvoir, la monnaie s'est détériorée. En 2001, le taux était environ de 45. Ce n'était pas 93. Le taux a évolué, mais les salaires n'ont jamais évolué depuis 2001. Mais si Félix arrive, après 2 années ou 3 années de la prise de pouvoir, il essaye d'adapter tant soit peu, je ne dis pas que c'est à la hauteur, tant soit peu les salaires du fonctionnaire, les salaires du policier, en rapport avec la dévaluation de la monnaie, c'est déjà ça un pas aussi. Là, vous parlez en bon chose à moi et les évidemment, oui, mais parce que les salaires... par rapport à l'élection. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas par rapport à l'élection. Même toi aujourd'hui, si tu veux construire une maison, prenons l'hypothèse que je suis locataire aujourd'hui. Si je veux construire la maison, il y a un temps où je dois chercher l'argent, il y a un temps où je dois acheter la parcelle, il y a un temps où je dois acheter le moellon pour la fondation, il y a un temps où on doit mettre en place les chantiers, et il y a un temps où je vais inaugurer la maison. Donc, dans 5 ans, on ne peut pas se réveiller un matin et dire que j'augmente votre salaire. Il faut qu'il y ait un sous-bassement sur base duquel, si on augmente les salaires aujourd'hui, chaque mois, ça doit suivre. C'est une charge perpétuelle. Votre temps est venu seulement à 1 mois des élections. C'est-à-dire quoi? Nous avons 5 ans de notre gestion et notre bilan, c'est la sommation de tout ce que nous faisons dans 5 ans. Donc, l'acte posé les premiers jours de notre prise au pouvoir a des conséquences pour le reste de la vie. Et chaque conséquence peut venir au moment opportun.
Vous savez très bien que les circonstances où on a pris le pouvoir, avec le Covid qui est arrivé, avec la guerre en Ukraine, devant toutes ces difficultés, si nous avons une économie résiliente, c'est parce que nous avons les hommes capables à la place qu'il faut. Donc, je dis aujourd'hui, la sommation d'œuvres posées par le président doivent produire leurs conséquences à long terme, à moyen terme. C'est comme ça qu'on est en train de faire les choses. Si on doit augmenter les salaires de policiers et des fonctionnaires aujourd'hui, c'est parce que le budget a augmenté. On ne pouvait pas augmenter les salaires quand le budget était à 4 milliards. On devrait les partager comment? Donc il fallait attendre qu'il y ait les effets multiplicateurs des actes que nous avions posés autrefois. Même ce que nous avons fait depuis 2019, il y en aura d'autres dont les conséquences peuvent se faire sentir même en 2050. Okay. C'est pourquoi on a toujours dit qu'un président préside au destin de tout un peuple. Même si Tshisekedi partait après 2-3 mandats, si c'est le cas, non, les comportements. Je suis en train de parler parce que tout est possible. Je reste dans la Constitution. Je reste dans la Constitution jusqu'aujourd'hui, c'est 3 mandats. Vous êtes parlementaire. Évidemment. Vous faites attention avec le mot quand l'honorable parle. Il guise quelque chose et puis si vous je suis parlementaire. Je suis parlementaire. Nous sommes en 4e République. La 5e peut venir. C'est possible. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas discuter. La 5e peut venir. Si la 5e venait, vous direz quoi? Mais pas en changeant des textes légaux qui existent et qui nous ont fait même... C'est quoi la République? La République vient avec le changement de la Constitution. Si nous sommes à la 3e République aujourd'hui, c'est parce qu'on a changé la Constitution. Honorable, on peut arriver à la 5e, à la 6e, à la 7e. C'est possible. J'ai une question. Nous sommes, si on dit que le président Tshisekedi ne fait rien, on sera diabolique. On a constaté qu'il fait quelque chose. Mais le peuple est en train de vous juger en termes de promesses. Vous promettez tellement et vous n'êtes pas à la hauteur d'atteindre vos promesses. Même ici, vous êtes en train de défendre l'approche des moyens pour réaliser tous ces besoins. Mais le leadership d'un régime, c'est aussi cette capacité à créer les moyens. Qu'en dites-vous? Évidemment, le leadership, c'est la capacité à créer les moyens. Ce n'est pas pour rien que nous sommes partis d'un budget de 4 milliards à 16 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire on crée les moyens. On est encore dans les chiffres, la vie sociale. La vie sociale, encore je vais arriver à cette deuxième partie de votre question. Le président est en train de travailler et aujourd'hui nous sommes partis et nous sommes là où nous sommes avec un budget de 4 milliards et avec ses conséquences. Si aujourd'hui le peuple ne peut pas ressentir la hauteur d'un budget de 16 milliards, ça aussi ça sera manque de reconnaissance envers les efforts du chef. Le budget que nous avons, ce n'est pas le budget où on prend l'argent, on dit on commence à distribuer à chaque citoyen un à un. Ce n'est pas ça le budget. Ça n'a jamais été aussi le cas. Ça n'a jamais été le cas, mais je vais faire comprendre à nos téléspectateurs ce qu'il y a. Le budget de 16 milliards, ça se consomme par le peuple chaque jour. Lorsqu'on arrange une route, on l'arrange pour qui? Pour le peuple. Lorsqu'on construit une école, on l'arrange pour qui? Bien sûr. Lorsqu'on construit Mama Yembo, c'est pour qui? Tout ça, ça n'entre pas dans nos casseroles de manière directe. Mais c'est pour le bien qui sont utiles pour nous tous. Ce n'est pas l'argent que les membres du gouvernement sont en train de consommer, mais nous consommons cela de manière indirecte. Lorsqu'on achète les munitions, les armes pour nos militaires au front, on le fait pour qui? Donc les 16 milliards est consommé à 100% par le peuple. Et pourquoi on ne ressent pas cela dans nos casseroles? C'est parce que les 16 milliards là, même si aujourd'hui on s'est dit on ne construit pas le pont, on ne construit pas les routes, on prend les 16 milliards, on ajoute uniquement le salaire de tout le monde, chacun aura combien? Prenez 16 milliards divisé par 100 millions d'habitants. Chacun aura 0,0001 $. Ça ne bougera rien. C'est-à-dire quoi? La cause pour laquelle nous ne ressentons pas cela dans l'assiette de la population, nous avons 16 milliards, mais nos besoins ne sont pas de l'ordre de 16 milliards. Nos besoins peuvent être de l'ordre de 100 milliards, mais nous avons 16 milliards. En évolution. C'est-à-dire que nous manquons encore 84 milliards pour être heureux. C'est une raison. C'est une logique. Ah, ok. C'est une logique tout simplement. Tu es chez toi à la maison, on te paye 100 $, mais tu as les besoins de 1000 $. Même si on augmente les 100 $, là, tu arrives à 150. Est-ce que tu vas changer grand-chose dans ta maison? C'est dans cette proportion-là que nous devrons comprendre que nous sommes en retard par rapport à beaucoup de pays africains depuis notre indépendance parce que nous étions dans la distraction, dans la zizanie. Et aujourd'hui, ces retards-là nous rattrapent. Mais néanmoins, le président a fait un grand pas en quittant de 4 milliards vers 16 milliards dans 4 ans. S'il faut quitter seulement cette étape du budget de notre pays, les amis de l'opposition sont en train de vous juger que vous n'avez rien fait. En termes de statistiques, qu'est-ce que le président de la République a réalisé? Par là même de votre propre circonscription qui est l'ICASI. Le chef de l'État a réalisé beaucoup d'œuvres.
ne comparez pas le chef de l'État avec ses prédécesseurs. Je prends le cas de M. Joseph Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir. Si nous calculons aussi les temps de Mzé, parce que c'est le régime, ça fait 21 ans de gestion. C'est-à-dire qu'ils ont géré le budget de 21 ans. Si en moyenne nous prenons un budget de 4 milliards, ils ont géré à eux seuls environ 84 milliards de dollars. Prenez le nombre de chantiers réalisés par Fachi. Fachi a travaillé presque dans les 2-3 années. Les premières années, il y avait des problèmes avec FCC, tout n'était pas sur place, il fallait remettre les choses en ordre. Si dans 3 ans, vous êtes à mesure de comptabiliser le nombre de chantiers réalisés par Fachi, il n'y a pas un prédécesseur qui a fait pareille chose. Beaucoup de chantiers qu'il avait trouvés sur table et que beaucoup de moyens des gens ont été déversés sur le Bima qui déjà, pour les chantiers, on a Oya Kouti, Bazo Sala déjà, non, il y a des chantiers qui ont existé avant lui, mais pas financés. Nous sommes dans la continuité des affaires de l'État, nous ne sommes pas dans la continuité de la politique. Où vous avez trouvé aussi de l'argent. L'argent, comment on va trouver l'argent? L'argent chez... Non, écoutez-moi bien. J'aimerais que nous comprenions. Non, attendez. Attendez. Partout au monde, il y a ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État. Je ne parle pas de la continuité de la politique. On peut avoir les mêmes affaires, mais on peut le faire de différentes manières selon la compréhension de chacun. Si Kabila a commencé une route de 30 km, il en a fait 2 km, il s'est arrêté là-bas, il est parti. Vous voulez dire que si Félix continue cette route-là, c'est-à-dire c'est le projet de Kabila. Là, c'est-à-dire que vous prenez la République comme un bien d'une personne. Vous êtes dans la logique de l'autorité morale qui doit tout faire pour vous et vous venez adhérer. Prenons la République comme, oui, prenez la République comme un bien de tous. Ce que Kabila a fait, il n'a pas fait avec son argent, il a fait avec votre taxe, votre impôt. C'est l'argent de l'État. Et l'argent, on n'a pas trouvé l'argent dans les caisses de l'État. Il est impossible de trouver l'argent dans les caisses de l'État. Pourquoi? Parce que on doit investir à tout moment. Si vous gardez l'argent, pourquoi en faire? Pour faire des photos dans vos maisons? L'argent doit entrer, c'est comme la bière. Quand on verse dans un verre, c'est pour la vider. Ce n'est pas pour garder, commencer à regarder. On plaint le verre pour le vider. L'argent entre pour sortir. Nous sommes dans un pays qui est un chantier. Comment l'argent va rester dans les caisses alors que les chantiers sont inachevés? Vous dites qu'on a trouvé l'argent. On a trouvé combien dans les caisses de l'État? L'argent entre pour chaque année budgétaire. Félix est arrivé, on a voté les budgets, il a commencé à travailler et les recettes et les dépenses, c'est lui qui est en train de gérer. À la fin de chaque année, c'est-à-dire qu'on a dépensé ce qui est entré. En parlant du chantier, aujourd'hui, les gens, les peuples est en train de vous juger en termes de chiffres, c'est-à-dire le même budget qui était calculé dans le régime passé pour la construction de chantiers, des routes. Aujourd'hui, c'est quadruplé. Pour la même route Lenguesa, mais on a dit ce qui est sorti, c'est pas ce qui était prévu. Vous avez changé les technicités ou qu'est-ce qui a changé? On a dit. Moi, je ne peux pas rester dans on a dit. Il faut que les gens viennent avec les chiffres pour dire qu'ici c'était autant, on n'a pas fait autant. Si on reste dans les on-dit, on risque de dévier pour rien. Regardez même la qualité des routes que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas la même qualité qu'on faisait autrefois. Aujourd'hui, on est en train de bétonner. On est en train de bétonner, on est en train de créer même des caniveaux pour permettre aux eaux d'écouler. Autrefois, nous avions eu des routes à usage unique. Les routes qui ont disparu avec la première goutte de la pluie qui est tombée. Nous en avions vu. Quelle est la route que Joseph Kabila a laissée, qu'on n'a pas retouchée? Comme la route d'e-commerce vers Zando. C'était comme ça, juste après la construction, une forte pluie et puis... Évidemment, il y a des personnes, je ne dis pas que dans notre régime, les voleurs ne manquent pas. Je ne parle pas au nom de tout le monde. Il y a des cas qui sont avérés, qu'il y a des tricheries, qu'il y a des vols. Mais la différence entre les deux régimes, c'est quoi? Ce n'est pas l'inexistence de voleurs. C'est le comportement de l'État lorsqu'on découvre les voleurs. C'est là où il y a la différence. Si dans un régime, on vole, on ne punit pas. Oui. Vous pouvez répéter? Je dis que la différence entre notre régime et les régimes passés, ce n'est pas l'inexistence de voleurs ou de mauvais citoyens. C'est plutôt l'attitude ou le comportement du pouvoir vis-à-vis de ces voleurs. Vis-à-vis de ces voleurs. Évidemment. Donc on les arrête et puis par ensuite, ils sortent leur eux tous. Il y a ceci. C'est ça, non? Je vais m'expliquer. Le premier régime, on n'arrêtait même pas. On ne dénonçait même pas, on était complices. Notre régime, vous trouverez que notre propre parti dénonce ses propres enfants sur la place publique. Si quelqu'un vole, on ne sympathise pas avec lui. Ça, c'est le premier pas que personne ne peut nier. Maintenant, au niveau de la justice, l'UDPS n'est pas la justice. Le gouvernement, le chef de l'État n'est pas la justice.
Relaxer quelqu'un qui est soupçonné d'avoir volé, ce n'est pas contredire la loi. Je peux être là. Je peux voler même. Je suis conscient. Dans ma conscience, je sais que j'ai volé. Mais si je pars devant la justice, je suis plus rusé que la justice, on peut me relaxer. Parce que je dois me défendre, c'est mon droit. C'est traiter de la justice de l'incompétence. Non, ce n'est pas les compétences. C'est ça le droit. Si la justice n'arrive pas à démontrer noir sur blanc, ou bien si je suis plus rusé et je me défends correctement, on me relaxe. Où est la faute de la justice? Parce que j'ai le droit de me défendre. Le droit de se défendre. Même les mensonges, donc c'est un droit. on peut dire que tous ces gens qui étaient arrêtés, ou libérés, ce qui veut dire que la justice on n'a pas libéré tout le monde. Est-ce qu'on a libéré tout le monde? Ok. Jamal Azar. D'accord. Kamera Azar. Ouais. DG wana il y a société au Nino Azar. Tu y a où il y a Scalamini, il y a Snell. Bakanga qui est déjà Snell. Abimi, Bakri, ça veut dire qu'il y a zone qui soit en fonction. Il y a ceci. Hein? On On relaxe. relaxe. La liste est Zamoulaï. On ne relaxe pas quelqu'un simplement parce que il n'a pas tort. Ça c'est de 1. On ne relaxe pas quelqu'un simplement parce qu'il était coupable et on l'a gracié. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut relaxer quelqu'un. Il y a la grâce présidentielle, c'est-à-dire qu'on reconnaît que réellement tu es fautif. Mais il y a une grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Pour les personnes qu'on a graciées, vous ne pouvez pas dire qu'on ne les a pas condamnées. Parce qu'on les a condamnés, mais c'est une grâce présidentielle qui est tombée sur eux. Évidemment. La grâce... Grâce à moi, il y a un politicien. Non. C'est là où il y a les problèmes de compréhension du citoyen. Vous parlez de politiciens parce que vous le connaissez par le nom. Il y a plusieurs millions, c'est ça. Quand on fait une grâce, on fait pour... Ceux qui sont sortis à l'Écassi, vous le connaissez par le nom. Dans cette grâce-là, qui a les effets... Vous parlez de politiciens parce que vous connaissez Kamel, c'est quelqu'un qui est connu, on l'a vu sortir. Mais un X qui est sorti à l'Écassi, à Wacha, vous le connaissez? Non. Non, il y a des citoyens X lambda que nous ne connaissons pas par le nom. Mais parce que tu as habité parce que tu as habité. Quand on fait une grâce... Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est toi qui ne les connais pas. C'est que oui, c'est normal. Non, ce n'est pas ça. J'aimerais éclairer sur cette question. Oui, vas-y. Quand on prend la grâce n'est pas prise par le chef de l'État au nom de l'individu. La grâce est prise sur base des critères qu'on a élaborés. On s'est dit par exemple, tout prisonnier qui a déjà fait 70% de sa peine, concernant telle infraction, on doit les libérer. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Et maintenant, l'administration doit étudier pour voir qui est éligible par rapport aux critères. C'est très capital ce que vous dites, honorable. Et alors, si il y a un certain Yannick qui est dans le même cas que Kameri, lui aussi doit sortir, mais vous ne le connaîtrez pas. Donc il y a beaucoup de citoyens à travers toute la... Ce n'est pas seulement Kinshasa à Makala, non. Quand on prend une grâce, c'est sur l'étendue de la République. Donc ça c'est de 1. De 2, vous avez parlé du procès 100 jours. Oui, c'est un bon procès, nous avons tous suivi. Novelas. Ce n'est pas Novelas. Ce n'est pas seulement au Congo où quelqu'un est condamné au premier degré, il est relaxé à un autre degré. Même aux États-Unis, en Europe, partout là où il y a la justice, vous voyez quelqu'un qui était condamné même à mort. Mais plus tard, on fait des enquêtes, on trouve qu'il était innocent. Le procès 100 jours, toutes les personnes que vous venez d'énumérer qui sont relaxées. Lorsqu'on était au premier degré, la Tanzanie n'avait pas encore écrit à la République, par exemple, pour dire que non, vos conteneurs sont ici. Mais du moment où, au second degré, la Tanzanie, le gouvernement tanzanien écrit pour reconnaître que non, les conteneurs contenant vos marchandises sont ici. On fait quoi? Mais la Kizé vous disait que non, les conteneurs sont en zélé, pourquoi vous déjà dit pour nous faire l'enquête? Vous vérifiez si réellement les conteneurs sont. C'est normal parce qu'on n'avait pas de preuves. Au moment où on n'a pas de preuves, on a donné la sanction. Au moment où on a eu la preuve, on a corrigé la sanction. C'est ça la raison d'être de plusieurs échelons de la justice. C'est pour corriger. Où elle est mal parce que la justice a suivi l'ordre. Quand il n'y a pas de preuve, on a condamné Kamiri. Et plus tard, au second degré, il y a eu des preuves, on les relaxe. Et vous dites que non, c'est Novelas. Je ne comprends rien. La justice, c'est condamner, ou bien la justice, c'est dire le droit. Honorable. Oui. Respirez un peu. Oui, comprenez l'honorable John Kolela, c'est parlementaire. Vous êtes dans votre magazine d'excellence Caméra Fat. Évidemment, je suis chez moi. Évidemment. C'est toujours comme ça. Et honorable aime ça aussi. C'est un parlementaire en tout cas.
Parlez-nous de la gratuité de l'enseignement au niveau de l'ICASI. Oui, la gratuité de l'enseignement a commencé depuis 2019. Il est vrai qu'au départ, ça a connu beaucoup de difficultés. Les difficultés dues au fait qu'il y avait certaines écoles, par exemple de l'Église catholique, qui étaient en train de résister. Il y avait certaines autorités au niveau des écoles qui étaient cupides, je peux même qualifier entre guillemets de voleurs, qui voulaient voler le parent. La gratuité de l'enseignement à ce jour s'est améliorée davantage au fur et à mesure. Et parce qu'à ce jour, vous ne sentez pas qu'il y a encore de grève, c'est pour vous dire que les choses se sont améliorées. Tous les enfants sont à l'école, à l'ICASI. Je ne dirais pas tous les enfants, mais un grand nombre est à l'école. Oui, il est vrai qu'il y a des difficultés, par exemple, par rapport aux classes qui sont pléthoriques, par rapport au nombre, parce qu'il n'existait pas d'école. Mais avec les œuvres du chef de l'État qui est en train de construire certaines écoles, on est en train d'absorber certains enfants et les difficultés sont en train de diminuer au fur et à mesure. Surtout l'installation du projet 145 territoires. Oui, évidemment, c'est un grand projet qui est en train quand même d'absorber les enfants qui restaient à la maison. Il est vrai que certaines personnes posaient un problème qui n'était pas faux. Pour dire que comment on peut avoir 50 élèves, 60, 70 dans une même salle de classe, ça réduisait la qualité de l'enseignement. Tout justement, je voudrais en venir La qualité de l'enseignement était au rabais avant la gratuité. Regardez nos enfants qui terminent, qui décrochent le diplôme aujourd'hui. Ce ne sont pas les fruits de la gratuité. Comment ils s'expriment? Vous avez vu autant. Il y a des gens qui terminent, qui prennent... C'est de votre responsabilité, c'est de votre rôle. C'est de la responsabilité de la société. Des bons enseignements. Évidemment. C'est là où je dis que ce n'était pas à cause de la gratuité. L'école était au rabais avant la gratuité. La gratuité est venue comme une solution. La grande punition qu'un être humain peut avoir sur la terre avant d'aller en enfer, vous savez c'est quoi? C'est de grandir, se marier sans savoir comment lire, comment écrire même son propre nom, comment calculer. Ça c'est plus que l'enfer. Et vous imaginez, nous devons prendre un choix, et le président a pris un choix responsable. Nous avions autant d'enfants en termes de milliers qui restaient à la maison toute leur vie. Ces enfants-là grandissaient, ils n'attendraient pas que vous construisiez l'école pour qu'ils reviennent en première année. Nous devons faire le choix entre, c'est ce qui est à la base même parfois des Koulouna. Parce que ces enfants qui restent à la maison, ils savent, quand ils grandissent, vous multipliez les Koulouna par combien? Aujourd'hui, moi, je souhaiterais qu'on puisse avoir 70 élèves dans une salle de classe que d'avoir 20 000 enfants à la maison. Donc, c'est le moindre mal qu'on pouvait prendre. Et aujourd'hui, le chef de l'État a pris cette décision pour évoluer avec les difficultés parce que la gratuité était décrétée depuis 2006. Mais de 2006 à 2019, il n'y en avait pas. C'est toute une génération d'enfants. C'est-à-dire celui qui est né en 2006 avait déjà plus ou moins 15 ans. 15 ans. Mais et ils ont dit que ça existait déjà depuis. L'existence, il ne suffit pas que ça existe dans la Constitution. Parce qu'il y a les gens qui disent que dès que c'est écrit dans la Constitution, c'est que ça existe. La gratuité veut dire que vous ne payez rien. Yeah. Ça ne veut pas dire que gratuité, on dit que vous ne payez pas 3 000 francs. Et le reste, vous payez. Le sens même du mot gratuité, c'est quoi? Si ça a été fait, nous tous nous sommes témoins, non? Est-ce que quelqu'un viendra vous expliquer que ça a été fait? Non, non. C'est vous-même, vous savez ce qui s'est passé et il n'y a même pas à mentir. Ceux qui sont en train de dire que la gratuité existait, c'est une masturbation politique. C'est-à-dire les gens qui donnent les mensonges et qui arrivent à croire même à leurs propres mensonges pour se satisfaire. En tout cas, honorable, je crois que non. Mais il y a deux questions sur la nama. Comme ça, il y a des gens tant que le régime Nabino, ils ont un régime moko boye kana luenye boye baki tendeng na mango ezalaki. Mais beaucoup de leurs choses athées, beaucoup de peuple congolais à ciel ouvert. Bon arabe, la vie bomba qui ont pour sa campagne. Tala biloko déjà beaucoup de sa campagne. La vie est bon arabe. Le c'est rempli le collabino na nzoto. Voilà première question. Deuxième question honorable. Ngana tu na question ya minene comme ça botika obundana yangi. OK. Banda yo za député. Elo nyoso sai pona bana Congo. Loi nyoso vota elo nyoso mettant en place et puis ba congolais ba bi eza John Kolela. Donc surtout tikali pendant après des années bonde batanga ba kuma ba vundwa. Je vais vendre John Kolela. John Kolela. Ils ont des questions. Des très bonnes questions. Ramabat. On dit qu'il va candidater le Congolais. On a candidaté le arabe.
bakeli na bango donc bazwi crédit ya moto epi na siko bapesi ye merci oloba nini honorable. Merci beaucoup. On a bandé la question à RAM. RAM existe depuis 2002. C'est comme la gratuité qui existe depuis 2006, mais qui n'était pas appliquée. Et ça, la loi pour créer RAM. Et na kati ya loi wana ba énumérer ba ressources oyo et kokota na kati. Et ça, loi oyo portant organisation et fonctionnement, création ya RPCT. Kuna ndi ba komi makambo ya RAM comme ressource. Na 2002, toza na kati ya Bitumba. Toza na Sun City. Kabila, président de la République. Kabila a arrangé les choses de telle sorte que, parce que RCD, ba rebelle, de balinga qui va contrôler RPCT. C'est ce qui m'a cambotika qui n'a ndenge zalaki. Il fallait RCD à contrôler Yango. Yango Kabila zoa qui mokanda décision pour que RPCT et dépendre directement de la présidence. C'était pour faire échapper cet instrument-là de main de rebelle. Ce n'est pas Tshisekedi qui a fait que Mbongo RCPT et Zala Mbongo à côté de la présidence. Et ça n'a pas un office ébélé, et ça le journal officiel. Donc, depuis 2002, maintenant, celle-là, on a mis ça sous responsabilité de la présidence de la République depuis 2002. Et ça, quand RPCT, journal officiel, pourquoi vous avez et ça, environ quelques, on appelle quoi, office de l'État qui, l'ANER, dépend du chef de la présidence. Mais vous ne demandez pas, vous demandez seulement RAM. Mais posez des questions à travers tous ces offices-là. Parce que tous ces offices-là dépendent de la présidence de la République selon la loi. Oui. Journal officiel, c'est à cause de bon, non? Il y a des choses qui sont gérées par la présidence selon la loi et vous ne pouvez pas réclamer aujourd'hui que... Évidemment, oui, c'est depuis lors, ce n'est pas aujourd'hui. Et alors, si aujourd'hui, l'argent des RAM est géré par la présidence, ce n'est pas du vol, c'est la loi de 2002. Alors, il y a beaucoup de gens, des politiciens avertis, mais parce qu'ils sont de l'opposition, ils font cela par mauvaise foi. Les autres, c'est question d'ignorance, tout simplement. Si vous devrez réclamer l'argent des RAM, réclamez l'argent de tous les autres services qui dépendent de la présidence. Donc, il y a un gérer la présidence. On va battre là qui pour ça la campagne présidentielle. Et ça pour la campagne, et ça pour la misala nyonso. Ce n'est pas pour la campagne, c'est pour les œuvres de la République. Il y a des chantiers qui sont sous la présidence de la République. Ça existe. Des chantiers? Oui. C'est trop grave ça. Oui. Et ça sur le gouvernement. Il y a gouvernement Ezali, il y a président, en tant que président, il a des choses qu'il peut faire en tant que président de la République. C'est une institution. Et bandit depuis quand? Mais depuis 2002, l'argent qui entre à la présidence, c'est-à-dire il est géré par le président, l'argent ne peut pas entrer à la présidence depuis 2002 et vous le retournez au gouvernement. La présidence est dans le budget, mon budget est alloué pour la... Budget, oui, il y a un budget qui est voté, mais il y a des institutions reconnues que ça dépend directement de la présidence. C'est la loi. Surtout, il faut gérer la présidence. Je viens de vous le démontrer. Journal officiel. Le journal officiel dépend de la présidence de la République. Budget dans le gouvernement. Dans le gouvernement Denis. Dans le gouvernement central. Où dans la présidence? C'est géré par la présidence. Les entrées comme les sorties, c'est par la présidence. C'est ça être dépendre de la présidence, c'est ce que ça signifie. Alors on peut autoriser la présidence à faire un chantier. C'est normal, il y a des choses que le chef de l'État peut faire en tant qu'institution. Dès parmi la Laurent Bossali, il a rappelé 100 jours. 100 jours, c'était l'argent pris dans le caisse de l'État. Vous le savez très bien, c'était l'argent des réserves. Vous savez que c'était le réserve, ça a été dit de manière officielle. Et le 100 jours, ça a été fait parce qu'il y avait des difficultés de mettre en place un gouvernement. Durant les temps morts, la population ne devrait pas rester bras croisés. Il fallait qu'il y ait quand même certaines choses qui plus tard devraient être remises dans les choses dans l'ordre. Honorable, ceux qui sont d'accord, signalez dans les commentaires, tous ceux qui ont échappé de journalistes, comment on peut résoudre les sous. Ok. Donc, il y a plusieurs services qui dépendent de la présidence de la République, dont RPCT, Journal officiel, ANER, il y en a autant, on peut arriver à... Il y a même l'IGEP, évidemment, il y en a autant qu'on peut citer. Évidemment. Votre apport étant parlementaire et tant que politicien. Évidemment. Et tant que politicien, je n'aimerais pas que nous restons dans la logique de gens qui ne réfléchissent pas très bien.
Parce que même la campagne qui a déjà commencé de manière indirecte, officieuse, la plupart des gens pensent que le don, ce sont des projets. Ok. Quand on demande à un candidat, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit que non, je vais creuser un puits d'eau. Je vais vous donner des transformateurs. Non, moi je ne suis pas dans ça. Moi je veux penser pour des réponses structurelles et non pas des réponses conjoncturelles. Si je vous donne un puits d'eau, vous qui êtes ici, mais ceux qui sont de l'autre côté bénéficient quoi? Je ne vais pas terminer la souffrance de la population avec mon argent des salaires. Et personne, même Joseph Kabila n'a rien fait avec son salaire. Il a fait quoi? Pendant 18 ans. Félix Tshisekedi, s'il est en train de distribuer son argent de rémunération. Et vous voulez que moi, je vous distribue mes émoluments. Malgré et cette réponse ne vous choque pas, mais c'est la réalité. Malgré mon temps. C'est normal, parce qu'il y a beaucoup de salaire net. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de rubriques. Et demander à un député de vous servir avec son argent de poche, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Je peux t'aider avec du dollar. Répondez-nous concrètement. Évidemment. Votre apport étant honorable, étant politicien, étant parlementaire. Mon apport, c'est par rapport au rôle d'un député. C'est par rapport au travail que j'ai fait. C'est là où on peut comptabiliser mon bilan. Je suis un député de l'opposition. J'ai eu à contrôler les institutions et dénoncer les maux. C'est aussi ça un apport à travers la République. Parce qu'en dénonçant la corruption, en dénonçant le vol, c'est-à-dire que je fais de sorte que l'argent soit orienté dans les trésors publics pour servir le peuple. Et tant que député, il est vrai que je n'ai pas fait une loi, parce que c'est mon deuxième rôle. Mais j'ai contribué aux lois, aux propositions de loi et aux projets de loi des autres en termes d'amendement. Je suis un économiste. Okay. Chaque fois qu'il y a un budget, quand nous débattons, je donne mon apport aussi en tant qu'économiste. Mais aujourd'hui encore, je suis candidat député. Qu'est-ce que je vais apporter? J'ai 3 propositions de loi et j'ai travaillé suffisamment. J'ai la première proposition de loi sur la création d'une banque commerciale. Vous savez très bien que depuis 1960 jusqu'à ce jour, si le différent gouvernement n'arrive pas à maîtriser les choses, c'est dû à l'inexistence d'une banque commerciale nationale. Okay. L'économie, le finance fait partie du ministère régalien. Mais nous le laissons entre les mains des expatriés. Okay. C'est-à-dire que ce sont les étrangers qui contrôlent nos finances et notre économie. C'est une irresponsabilité notoire. Depuis 2011, il y a eu une réforme pour la bancarisation. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette bancarisation ne produit pas les fruits que nous attendions. Pourquoi? Parce que c'est entre les mains des expatriés. Vous savez que chaque fonctionnaire et agent public de l'État qui est payé à la banque, l'État est en train de perdre entre 3,6 à 4 dollars par individu par année. C'est-à-dire, par mois, nous perdons environ 200 millions de dollars et par année 240 millions, 2 400 dollars. Et si nous avions une banque commerciale qui faisait ce travail-là, cet argent-là entrerait dans les circuits de l'État et ça aiderait l'État à faire quelque chose. Ça, c'est de 1. Si nous avons une banque commerciale qui paye tous les fonctionnaires de l'État, nous allons éviter les problèmes de doublons parce qu'ils seront gérés par un seul serveur. Donc, on pourrait faire les contrôles de manière automatique et permettre à l'État de maîtriser les effectifs et connaître combien, puisque regardez au moment où... C'est le grand travail Jean-Pierre Léaoué est en train de faire. Il est en train de faire, mais il faut l'accompagner avec les instruments. Il ne suffit pas de dire qu'on va le faire, mais il faut des instruments pour le contrôle. Mais parce que si on laisse cela entre les mains des expatriés, ils gagnent beaucoup plus que l'État, parce qu'il y a même des exonérations. De 2, la population souffre pour accéder à son argent parce que vous pouvez arriver là-bas pour acheter les chéquiers seulement. C'est très cher parce que ce sont les privés qui cherchent les bénéfices. Mais si c'est l'État qui prend cette responsabilité-là, les banques privées resteront dans leur rôle d'octroi des crédits à l'investissement et cette banque-là commerciale va rester au crédit des consommations et commencera à faire la mission que les autres banques sont en train de faire aujourd'hui. Ça aidera à créer de l'emploi et ça faciliterait les choses. Ça, c'est 1. La deuxième proposition que je compte donner, c'est un rapport avec la jeunesse. Nous mettons au monde des enfants qui ne savent plus tard à pas aller à l'école. Pourquoi ne pas créer un fonds de la jeunesse? C'est-à-dire qu'au moment de célébrer le mariage à l'état civil, le parent peut verser une petite somme, par exemple de 5 dollars au nom de la progéniture. Et à la naissance de chaque enfant, on verse par exemple 10 dollars qui entre dans ce fonds-là, de sorte que quand l'enfant va atteindre 18 ans, il puisse avoir droit à un fonds pour commencer, s'il ne sait pas continuer les études, les activités, ou bien aller faire l'université. Wow. Et le troisième, c'est ce que j'appelle
il y a une période charnière de la vie qui fait des difficultés aux Congolais. C'est lorsque vous terminez les études jusqu'au moment de vous stabiliser dans la vie. Cette période-là, c'est la période la plus difficile. Si nous arrivons à trouver solution aux problèmes liés à cette période-là, je pense que le Congo peut se développer. Les étudiants, dans le frais de minéral chaque année, ils peuvent commencer à payer par exemple $12 qui entrent dans cette banque-là. Déjà, ce qu'ils payent, ça coûte cher, ils doivent encore rajouter $12 là-dessus. Il y a toujours un sacrifice, il y a un prix à payer pour être heureux. C'est prix à payer au bénéfice de qui? Au bénéfice d'eux-mêmes. C'est toujours ce qu'on dit, mais la réalité, c'est autre chose. Même ceux-là qui sont déjà développés ont commencé par ces difficultés-là et ils ont trouvé des réponses plus tard. On ne va pas croiser les bras parce que c'est difficile. Donc il faut commencer quelque part pour savoir évoluer. Si chaque étudiant, dans le frais de miroir, je peux donner l'exemple des $12, il paye, et à la fin de ses études, moi j'aurais souhaité qu'au deuxième cycle, qu'on ne présente pas les TFC, mais qu'on présente le projet de sa vie. C'est-à-dire qu'à la fin de ses études, chaque étudiant peut présenter le projet de sa vie, et avec l'argent que vous dites que c'est difficile, il va récupérer cet argent-là à la fin de ses études. Il a droit à un crédit renouvelable même une fois, de sorte qu'il puisse avoir le moyen de commencer sa vie. Il faut une bonne traçabilité, une bonne transparence dans les circuits de ces Là, je dis cela, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait c'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en place pour contrôler. Et je ne dis pas qu'il faut le faire tout simplement parce qu'il faut le faire, mais nous devons avoir le courage de mettre en place des lois ou les mécanismes de contrôle pour commencer quelque part. C'est comme ça que les hommes normaux vivent. Si nous disons que parce que c'est difficile, si nous disons que parce que c'est cher, si nous disons que parce que c'est difficile, on ne saura pas commencer. Pour être heureux, il y a un prix à payer et nous devons accepter. Si nous n'acceptons pas ces prix, alors acceptons notre souffrance, ne disons rien. En tout cas, honorable, de quoi J'allais poser une question honorable. En termes de cette loi que vous le proposez sur la banque commerciale, y a-t-il une différence entre banque commerciale et banque d'investissement? Il y a une différence parce que la banque commerciale a un rôle à jouer. C'est elle, par exemple, qui va collecter tous les taxes que nous sommes en train de payer dans des banques privées avec les intérêts qu'elle retire. Mais la banque commerciale aura une mission particulière qui est dans le sens de collecter les taxes et impôts de l'État qui entrent par là et de prendre en charge le paye de fonctionnaires et agents publics, mais aussi accorder les crédits à la consommation. En tout cas, je crois que les banques d'investissement, je pense que c'est pour le crédit à l'investissement. Télévision, malgré Zarata, on a déjà baillé aux autres à la on a eu. Donc on a parlé, ma tête, ça tout le monde. Et bandi boni, dengue batunsu bazoloba. Assemblée la bino ya ndeko Mbosso et comme caisse ya résonance, il y a chef de l'État. Donc batunsu bazoloba, vous n'êtes pas là pour le peuple, vous êtes là pour répondre na ba posa ya ndeko Félix Tshisekedi. Question de Mbosso ya ngwana. Est-ce que bino kuna na kati bosa bina musalo batondo zela bino? Bakabilo bino bufinga ki bango balelo bosanga bango sali majorité pour na téléma contre la population pour ça la volonté de Tshisekedi Tshisekedi batunsu baolo. Point d'interrogation. Deuxième question. Boni bokonzo ya bino ya IDPS to yebaki keno bozawa na pona bosala le contraire ya oyo origine parce que ngo ba ko ba bino bokomo ko madame na ye. Soki ba tuni adam ni yo sali bo ngai te zambe moi so tindela na. Bino pe zaka bongo IDPS makamni bosala bokonzo te biso te Kabila pe asala kibu ba bi bokomi be bongo. Gouvernement mobimba se retrouve na regroupement politique yo sacré. On condamne na FCC. Merci beaucoup. Apparemment, on va jumeaux. Très bonne question. Monsieur Gloire. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils sont de mauvaise foi ou bien ils sont de bonne foi? Quel est le sens d'avoir une majorité pour gouverner si ce n'est pas pour faire ta volonté? Pourquoi on doit chercher une majorité? Rentrons par le commencement. Un président de la République, pour gouverner, il doit chercher une majorité. C'est-à-dire quoi, en d'autres termes? C'est-à-dire quoi, en d'autres termes? Tout a besoin des tests de résonance. Le fait de faire la volonté du président Fachi, c'est la raison d'être dans la majorité. C'est-à-dire qu'il a cherché les gens au sein du Parlement
pour faire ce qui est son programme à lui. Et son programme ne contredit pas la volonté du peuple. Yango ata ministre a dit sur baké kuna le roi ils ont de côté la lui ya ko ya te moyen qui beaucoup ces actes. Ata ni kama mabe salami moyen bo déjà kuna de côté la lui wana na kabwana été moyen bo ces actes moyen bo appliquer loi. Ça c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas pour ça qu'on fait la majorité. La majorité nous sommes réunis pour avoir une vision. C'est pour ça que nous avons voté les programmes du gouvernement, c'est-à-dire qu'ils les soutiennent. Les cas de vol et autres, il faut les démontrer. Si quelqu'un n'arrive pas à tomber, parce qu'il s'est bien défendu, ne jugeons pas la démocratie de manière négative. La démocratie, ça ne veut pas dire seulement la punition. Parce que sur les réseaux, il y a aussi des rumeurs. Il peut y avoir une explication à une chose, que sur les réseaux, ça va dans tous les sens. Le fait que vous trouvez les choses sur les réseaux, ce n'est pas Dieu qui a écrit. Ce sont les êtres humains qui ont aussi leurs propres intentions de nuire. Mais si dans la vérification, vous trouvez que la personne n'est pas fautive et qu'elle ne tombe pas, cela ne signifie pas qu'on fait la volonté du Tshisekedi, mais il y a d'autres qui sont tombés. Donc c'est question de la démocratie. La démocratie veut dire la loi de la majorité. Et le fait qu'au niveau de l'Assemblée, on est en train de faire la volonté du chef de l'État concernant les questions précises, c'est la raison d'être de cette majorité. Sinon, on n'aurait pas besoin de la majorité, on pourrait gouverner sans majorité. Et ce n'est pas une caisse de résonance, c'est l'ensemble de personnes qui ont une même vision et qui gèrent le pouvoir. Ce n'est pas une caisse de résonance. Entre eux, ils peuvent discuter, ils lèvent les options et ils soutiennent l'option levée. C'est ça prouve qu'ils réfléchissent avant aussi de décider. Ça, c'est de 1. Par rapport à votre deuxième question, j'ai encore bien parlé de... Gouvernement. Mobimba, il s'est retrouvé dans le quartier, regroupement. D'accord. Vous avez mal interprété le propos du premier vice-président de l'Assemblée. En son temps, le premier vice-président de l'Assemblée, André Mbata, avait dit ceci. C'est là où je dis que les Congolais, nous avons un sérieux problème de compréhension. Nous nous exprimons dans la même langue, mais nous avons besoin des interprètes pour nous comprendre. Mbata avait dit ceci. Il est anormal qu'au cours d'un conseil de ministres, tous les membres du gouvernement se réunissent pour former une famille politique. Au cours d'un conseil des ministres. Pourquoi vous enlevez cette incise au cours d'un conseil des ministres? Se réunir dans un regroupement politique, ce n'est pas interdit. Ceux-là qui nous ont refusé, parce que vous dites que tout le monde, mais ce n'était pas tout le monde. Ceux-là qui ont refusé ont démissionné. C'est-à-dire qu'on n'avait pas obligé à tout le monde. Quand ceux-là qui n'étaient pas d'accord démissionnent, maintenant on reste à tout le monde. C'est ça. Où est Mwando? Il a démissionné pourquoi? C'est parce qu'il n'était pas d'accord d'entrer dans ce regroupement. Il y a eu ici ces 3 ou 4 ministres qui n'étaient pas d'accord et qui ont démissionné. Maintenant, quand on reste entre nous qui sommes d'accord, vous parlez de tout le monde. Vous oubliez ceux-là qui ont démissionné. Et cela n'a pas été fait, contrairement à autrefois, au cours d'un conseil des ministres. Nous nous sommes réunis dans notre cadre privé et nous avons décidé. Et dans ce cadre privé, on n'est pas venu comme ministre, mais on est venu comme leader d'un parti politique. Ce qui Mbata fustigé, ce n'est pas le fait de se retrouver ensemble dans un regroupement, mais c'est le fait que cela soit traité au cours d'un conseil des ministres, un cadre officiel. Un cadre officiel. Voilà la différence. Bongo Chico, Bino pays des presse. Tellement Babi Mozani pouvoir na kati ya Yusa, que Babi Kabuya mutuna Bino des presse, que Auguste Kabuya du CG, Azana Ozo Pizete na kati ya Bangolo wana. Na campagne de l'État beaucoup mieux botier na Kasai. Na Grand Kasai kuna na Grand Kasai poa politique nini oyo bito makoa nini ndeko Auguste Kabuya Azana kuna maloba nini ndeko Auguste Kabuya akokende alobi no yemo batuna eke no Poni opusina kisasa to ya opusila wa ese uzana ndako na biloko mususu au ese koto wana tuna bumayoli mala. Je commence par la dernière partie de ta question. Pour postuler à Kasai, il n'est pas nécessaire de vivre là-bas au Kasai. Tu peux être à Kinshasa. Oh, pour te avoir besoin, il faut aller sur place qu'on a. Ouais. Hein? Le président, il est là-bas pour connaître leurs besoins. Qui est là-bas? Fayou est là-bas pour postuler parce qu'il postule aussi. Il faut être dans un poste pour résoudre le problème des gens. Moi, je suis ici à Kinshasa, je suis conseiller de Peter Kazadi. Les décisions ou les conseils que je donne à Peter pour sauver la République en termes de sécurité concernent aussi Mbujimaï. C'est ça, être utile à la société. Si je suis à Mbujimaï sans travail, je vais être utile à qui? Vous voulez seulement me voir, seulement je suis là, je connais vos problèmes, je n'ai pas de moyens pour nourrir ma famille. Être à Mbujimaï, je vais commencer à donner $100 à chacun chaque jour. Je peux être là, je ne fais rien.
En quoi vous serez utile? Mais je suis ici, je donne le conseil qui vous sécurise. Vous souhaiterez que je sois en Bougimaï en ne vous donnant rien, on est ensemble, on se voit, on se salue chaque matin, ou bien que je sois ici en train de faire le travail pour votre bien. On peut bien commis richissime. Oui, c'est normal que quelqu'un devienne riche. Le mal, c'est de voler. Je vous conseille, vous tous, d'être riches. Amen. Mais ne volez pas. Amen. Amen. C'est ça l'idéal, non? C'est ça que nous tous nous cherchons. Devenir riche n'est pas une mauvaise chose. Mais voler, c'est ce qui est mauvais. Mais entre nous, honorable, entre nous, oui, quand même que non, par rapport à Kaboun, par rapport à ma secrétaire générale, à l'IDPS, Augustin Kaboun, il y a des Je vais répondre à cela. Ça, c'est la conception quinoise, purement quinoise. C'est quoi les poids? Même pèse combien? Non, je veux connaître le poids de chaque politicien que vous voulez qu'il soit dans l'union sacrée. Qui pèse? On pèse par rapport à quoi? C'est là où il y a toujours tout le monde va être président de gros dos. Ce n'est pas gentil ce qu'on fait à Kinshasa. Il n'est pas nécessaire que Kabouya pèse. Mais il est nécessaire que l'UDPS pèse. C'est l'UDPS qui fait Tshisekedi, c'est l'UDPS qui fait Kabouya, qui fait tout le monde. Ce n'est pas les gens là qui pèsent, qui viennent faire l'UDPS. Vous inversez les rôles. Même le président Etienne Tshisekedi, le PC passe dans les partis. Nous devons être honnêtes et sincères pour dire que vous êtes à Kinshasa dans la logique de l'autorité morale. Il faut quitter cette logique-là pour faire vivre la démocratie. Le poids des Kabouya, c'est le poids de l'UDPS. Honorable, vous avez un peu trop tardé là-dessus. Nous sommes à la télé, les temps nous pressent. Je voudrais savoir, mais les John Kolela que nous avons vus l'autre fois, aujourd'hui, vous n'êtes plus le même. C'est vous qui avez attaqué Obeminaku à l'époque avec une motion de défiance. Vous avez encore attaqué Janine Mabunda dans une lettre ouverte en 2020. Mais aujourd'hui, je vous vois en train de faire quitter l'acteur du changement pour un peu du djalelisme. Honorable, qu'est-ce qui a changé? C'est pas possible. John Kolela, djaléliste, où vous vous allez, ça ne viendra jamais. C'est moi qui viens de vous dire que Tshisekedi ne pèse pas par rapport au parti, c'est le parti qui pèse qu'il a créé. Je viens de vous démontrer que je ne suis pas djaléliste. Nous tous, nous pèsons un. Dans l'urne, je montrerai qu'une voix, au même titre qu'une maman, une vieille maman qui est au chien. Nous ne pesons qu'un, même si c'est qu'il ne pesera qu'un. Donc, je ne fais pas l'idéalisme, mais je vous fais comprendre certaines choses, comment ça peut arriver. Le fait de vous donner les raisons pour lesquelles certaines choses n'ont pas marché et d'autres ont marché, le fait de vous dire que les rames existent depuis 2002, ce n'est pas parce que je veux défendre le président Tshisekedi. Mais l'argent des rames devrait entrer à la présidence. Mais comment on gère ça? Là, c'est question d'interrogation pour savoir comment on a géré. Ce n'est pas à moi de vous répondre. Quant à votre position politique, oui. Aujourd'hui, vous vous sentez heureux à l'IDPS? Parce que l'autre fois, vous avez attaqué les partis. Évidemment, c'est pour vous dire que vous venez de prouver que je ne suis pas djaléliste parce que j'attaque même les partis. C'était dans le passé. C'était dans le passé. Dans un passé récent aussi. Même aujourd'hui, je vais encore l'attaquer sur le point il y en a. Et attaquer aussi Peter Gazali des fois. Oui, je peux l'attaquer aussi, il n'y a pas de problème, je peux le dire. Il y a toujours des faiblesses, nous ne sommes pas parfaits. Nous voudrions savoir votre position politique actuelle au niveau du parti et au niveau de votre circonscription. Oui, je suis de l'UDPS. J'ai toujours dit que si je quitte l'UDPS, c'est que je prends ma retraite. Je n'irai pas nulle part parce que j'ai combattu pour le bien-être. Et il y a des choses qui ne vont pas aussi au niveau du parti, que nous sommes en train de partager, de discuter entre nous. C'est ça la démocratie. Moi, je ne veux pas qu'il y ait l'autorité morale au niveau du parti qui lui doit tousser, nous tous nous disons Amen. Moi, je veux que quand il y a des décisions à prendre, on réunit toutes les structures et on prend les décisions que nous tous nous allons obéir. Donc, nous sommes des êtres humains, les imperfections ne manquent pas, mais cela ne veut pas dire que nous avons échoué ou bien que les partis fonctionnent mal. Donc, nous avons toujours besoin de vos conseils pour nous améliorer, mais John Kolela reste de l'UDPS. Jusque-là, vous n'avez rien dit à propos de l'actualité de l'Est de notre pays. Vous avez, c'est-à-dire vous avez essayé beaucoup d'évoquer les bilans du chef de l'État, vous-même également, l'apport que vous avez dans cette nouvelle élection d'ici décembre. Mais par rapport à l'Est qui est encore touché jusque-là, comment ils vont partir aux élections? Évidemment, l'Est, c'est une situation que nous avons héritée. Vous savez même que le M23 avait déposé les armes en 2013, il avait fait un communiqué. Et dans ce communiqué-là, avait dit que nous nous convertissons en parti politique. Et il y a certaines questions que nous allons traiter avec le gouvernement pour intégrer nos militaires dans l'armée. C'est le fait qu'on n'a pas fait toutes ces choses-là que le M23 a surgi, c'est-à-dire la cause reste la même. Ça, c'est de 1.
Si vous regardez la question de l'Est, ne voyez pas seulement les M23. Nous étions ici chaque jour en train de compter 10 morts, 20 morts avec les ADF. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Le résultat à l'Est, ce n'est pas seulement le résultat global lorsqu'on va atteindre 100%. Mais c'est de regarder aussi de là où nous venons jusqu'à là où nous sommes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous apprenez encore les ADF agissent? Vous apprenez aussi que les Codeco agissent avec la même ampleur. Donc tout ça, le fait qu'on a arrêté certains, on a détruit certains bastions, on a récupéré certaines munitions, font partie du bilan. Le bilan pour le réussir, ça ne signifie pas faire 100%. On peut réussir avec 60%. Vous êtes dans les rendements. Nous sommes dans les rendements et nous estimons que 60-70%, c'est déjà dans les bons. Les gouvernements qualifient les groupes voisins d'un groupe négatif. C'est quoi votre position? Comment expliquer un mouvement patriotique qui s'élève pour mettre fin à un manque de respect de la part des rebelles du M23? Le gouvernement les qualifie d'un groupe négatif. C'est illégal étant parlementaire. Un groupe négatif, je pense que je n'aurai pas d'autres mots à dire parce que le gouvernement a été obligé, parce qu'il a qualifié les Ouazalendo des négatifs, il a qualifié les M23 des terroristes, c'est-à-dire qu'il y a les éléments sur base desquels ils se sont basés. Donc pour moi, tout groupe qui ne dépend pas de l'armée, c'est un groupe négatif. Parce qu'il y a les lois de la République, il y a une armée. Lorsque vous agissez de manière à vous rebeller contre les lois de la République, on ne peut que vous qualifier de négatif. Merci beaucoup, honorable. Je crois que non, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Évidemment. Non, tu ne peux pas poser un problème, c'est ça que je ne réagisse. Tu ne peux pas faire ça. Mais il ne fallait pas poser un problème à la fin sans réponse. Parce qu'il fallait Vous avez 30 secondes alors. Évidemment. Je connais Peter Kazadi comme un citoyen responsable et honnête. L'excellence Peter Kazadi n'a jamais quitté l'UDPS. Nous sommes dans un moment électoral. Il y a des regroupements, il y a des mosaïques que l'UDPS a formées. Le fait qu'il peut répondre à une invitation d'un regroupement ou bien créer des stratégies ne signifie pas qu'il a quitté l'UDPS. Plusieurs. Même sur notre question, nous avons 5 listes différentes. Et toutes ces listes, l'honorable Koko Moulongele de l'UDPS, mais il gère un regroupement dans ce sens-là. Dire qu'il a quitté l'UDPS, ça c'est faux et archi faux. Parce qu'il nous aurait le courage de le dire lui-même. S'il vous dit qu'il ne l'a pas fait, donc il ne l'a pas fait. L'UDPS a deux mosaïques qui existent et dans le cadre de la stratégie électorale. Rien à voir avec l'abandon de l'UDPS. Il reste et il restera. Il est comme moi. S'il quitte l'UDPS, c'est-à-dire il prend sa retraite. En tout cas, merci honorable d'être là parmi nous et puis de répondre à nos questions. Malgré que c'était chaud, mais je croyais, Yang, il essaie de... C'est moi qui vous remercie. Je suis très ravi. Je vous souhaite encore d'aller plus de l'avant avec ce professionnalisme et avec des images très claires, très propres. Et la population, je pense qu'elle apprécie beaucoup ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, merci Yangui. Merci Gloire, merci honorable. En tout cas, merci à Agno, merci à Bailon, merci à Dan Singani, merci à la secrétaire, la jolie dame, et puis à notre cordon, Omer Kabouaba, et puis le président Joe Kalingaye, les guides Joe Kalingaye, merci beaucoup. Nous sommes je le remercie aussi, Joe Kalingaye. On est ensemble. En tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Abonnez-vous aux Angate pour aux abonnez-vous, partagez les liens et que vous allez vraiment malade. Honorable ministre DG, nous vous attendons ici. La caméra Fati, il y a de la place pour vous. Bon, Kolobela Maé, Matali, je crois que pour l'honorable Zamba Alioso, Kassi, Yassou, Kate, Tokutani, Bongo, prochainement. Prochainement, donc, c'est honorable pour la question de nous pour menacer. Donc, prochainement, ciao.